Dans la paracha de Béalotra, la Torah nous raconte un scénario frustrant. Am Israël dans le désert, à un moment donné, se sont plaints de la manne. Ils ont réclamé de la viande. Et Akadosh Baruch Hu leur a tenu rigueur parce que, en fait, ce n'était pas une plainte légitime. Cette réclamation n'était pas basée sur un besoin réel. Premièrement, c'est que dans la manne, il y avait tous les goûts, à part le goût des épices relevées, parce que, comme dit Rashi, pour pas que le bébé nourri par le lait maternel n'ait le goût des épices piquantes, amères, acides, n'est-ce pas? Pas tout le monde est né tunisien. Je plaisante. Alors, donc, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait en sorte que dans la manne, il y avait tous les goûts, sauf le goût des épices piquantes. Ok. Et en plus, c'est qu'ils avaient de la viande. On sait très bien que les Bnei Gad et Bnei Reuven, avant d'entrer en Israël, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de s'installer de l'autre rive du Jourdain, dans le Hever Hayarden. Et ce, pour quelle raison? Parce que là-bas, il y avait un pâturage qui était gras. Et comme ils avaient de nombreux troupeaux, ils se sont dit, c'est bel et bien l'endroit qui nous convient. Alors, s'ils avaient de la viande, pourquoi ils réclament de la viande? Mais comme dit Rashi, Ba'alila hayubaim, ils cherchaient à se plaindre, ils cherchaient la petite bête pour essayer de, chas v'shalom, se détourner totalement des chemins de la Torah. N'est-ce pas? Alors, il y a eu une tragédie suite à cela, c'est qu'ils sont morts étouffés pendant qu'ils mangeaient la caille. Tu leur a envoyé des volailles, mais ça ne leur a pas porté bonheur. La viande était encore dans leur bouche, entre les dents, et la colère divine a éclaté contre eux. Alors, je voudrais m'arrêter sur juste une remarque. Regardez comment est structuré le pasuk. Ve'asafsuf asher bekirbo hitavu ta'ava vayashuvu gam beni Israël vayivku vayomru mi yachilenu basar. Je ne vais pas traduire le mot asafsuf intentionnellement parce qu'il a justement deux explications qu'on va évoquer. Mais le asafsuf, lui, a eu un désir. Alors les bénis Israël également ont pleuré en disant « Mais qui peut nous donner de la viande à manger? On ne mange que de la manne, n'est-ce pas? On se souvient du poisson qu'on recevait gratuitement en Égypte. Zacharnu et akishuim et avatihim et ahatzir et abetzalim et ashumim. » Alors, ils se plaignent. Mais qu'est-ce que nous voyons? Que les bénis Israël, en fait, ils ont suivi le Asafsouf. Quand le Asafsouf a eu des ta'avot, alors les bénis Israël ont dit Mi achilenu basar. Vayashuvu gam bénis Israël vaïfku. Alors c'est qui le Asafsouf? Traduction première, Asafsouf, c'est le Erev Rav. Parce que Ne'esfu, c'est un amassis de peuple. C'est des gens qui se sont rajoutés au peuple juif. Ils se sont greffés sur le peuple d'Israël et ils les ont rejoints lors de la sortie d'Égypte parce qu'ils étaient en extase et émerveillés de tous les nissim qu'ils avaient vus se dérouler pendant la sortie d'Égypte. Ceux-là, au début, ils étaient en exaltation, mais chasse la nature, elle revient au galop. Malheureusement, ils ont repris leur mauvais esprit. Et c'est comme ça que, malheureusement, ils ont influencé leur âme Israël négativement, comme d'ailleurs pour le Chet HaEgel. Ce sont eux qui ont incité Israël à commettre la faute de Avodah Zara, de la fabrication du veau d'or et de l'adoration du veau d'or. C'est l'echret ki shihet amcha, amecha. Rachid dit, c'est qui amecha, ton peuple. Comment Dieu dit à Moshe, ton peuple?
Eh bien, c'est ce peuple que tu as rajouté à Israël. Moi, je n'étais pas pour qu'il y ait un rassemblement comme celui-ci, de joindre à Israël des gens dont je savais qui étaient faibles en Emouna et qui un jour ou l'autre entraîneraient Israël vers le mauvais chemin. Eh bien, ça n'a pas raté, ça n'a pas loupé. On a subi tous les méfaits du Erev Rav. Alors, on comprend très bien le pasouk. Ve'asafsouf asher bekirboit avu ta'ava vayashuvu gam beni Israël vayivku vayomru mi achilenu basar. Si on dit que Asafsouf fait allusion au Erev Rav, donc le Erev Rav a exprimé un désir, ils ont commencé à parler de la gastronomie, eh bien, même les bénis Israël, eux également, ont pleuré et ont réclamé de la viande. Ça, c'est le premier pirouche basique. Mais il y a un autre pirouche qui est surprenant, choquant. Lequel, c'est que Asafsouf, ça fait allusion au Sanhedrin. Car le mot Asafsouf, ça évoque le verbe Esfali Shiv'im Ish Mizikne Israël. Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de s'entourer du conseil des anciens, alors il lui a dit Esfali Shiv'im Ish, rassemble-moi 70 Zekenim, 70 Hachamim, qui vont accompagner Moshe Rabbeinu dans la gestion d'Israël. Alors, on ne comprend plus. Ve'asafsouf asher bekirboit avu ta'ava. Le Asafsouf a exprimé un désir. Alors les bénis Israël également pleurent et ils demandent de la viande. Vayashuvu gam bénis Israël vayivku vayomru mi achilenu basar. Quel est le rapport de cause à effet entre le Sanhédrin et Am Israël? Le Pshat Pachout, ça veut dire que le peuple suit ses dirigeants. Si les dirigeants rétrogradent, alors le peuple encore plus. C'est le Pshat Pachout. Mais j'ai entendu du Rav Galinsky un très beau pirouche. Il dit, nous connaissons la Gemara qui nous raconte qu'à l'époque de Rabbi Hanina ben Dossa, ce grand tzaddik, qui était très pauvre, et il ne mangeait qu'un kilo de caroube d'un vendredi à l'autre, et grâce à lui, tout le monde avait de la parnassa. C'est ainsi que la bat-kol, la voix céleste, retentissait tous les jours en disant Kol ha'olam kulo nizon bishvil Hanina beni. Hanina beni dailo bekav haruvin me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Le monde entier est nourri grâce à mon fils Hanina, alors que lui, mon fils Hanina, se suffit d'un cave de caroube d'un vendredi à l'autre. Ce qui veut dire que le tzaddik, lui, il se suffit de très peu. Mais grâce à cela, qu'il se contente de peu, eh bien son mérite est exploité par le monde entier. Ça veut dire que lui, au lieu de bénéficier de ses mérites, il offre à sa génération, à ses contemporains, il offre à tout le peuple le srout de ses mitzvot. Ça veut dire que, au lieu de profiter pour lui-même, il donne aux autres. Kol ha'olam kulo nizon bishvil Hanina beni, Hanina beni dailo bekav haruvin me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Alors maintenant, on va comprendre comme ça. Le Sanhédrin a désiré se faire plaisir. Vea asafsouf asher bekirbo hit avu ta'ava vayashuvu gam beni Israël vayivku vayomru miyachilenu basar. Jusque-là, le Ham Israël savait pertinemment que leur mérite, c'est grâce aux tzadikim. Mais si les tzadikim maintenant, ils veulent utiliser leur carte de crédit pour eux-mêmes, alors eux, les Bnei Israël, par quel mérite ils seront nourris? Si Rabbi Hanina ben Dossa ne veut plus se suffire que d'un kilo de caroube, mais il veut exploiter ses mérites,
alors il n'y a plus de crédit pour les autres. Puisque tout le monde est nourri par le mérite des tzadikim. Alors c'est la raison pour laquelle Ve'asafsuf asher bekirbo it'avu ta'ava vayashuvu gam beni Israël vayivku vayomru mi yachilenu basar. Si eux, les tzadikim, ont des ta'avot et ils veulent se faire plaisir, donc leur mérite ne sera plus pour nous, ce sera pour eux. Alors, par quel mérite on aura la parnassa? Selon cette explication, on comprend merveilleusement, nous dit le Rav Israël Salanter, la Gemara qui nous dit dans Masechet Sanhedrin, Kol Israël yeshlem helek le olam haba. Tout Israël aura droit au olam haba, au monde futur. Mais il y a des exceptions. Malheureusement, il y a des gens qui ne mériteront pas la Tchiyat HaMetim. Par exemple, celui qui n'y croit pas en la résurrection des morts, il n'aura pas droit à la résurrection des morts. Ou encore un apikoros. Apikoros, en lo helek le olam haba. Qu'est-ce que c'est qu'un apikoros? Entre autres, la Gemara explique que le apikoros, c'est celui qui dit à quoi nous servent les Talmidei Chachamim. Ce sont des parasites. Ils étudient la Torah, mais c'est pour eux. C'est pour leur bien-être. Ok, ils étudient la Torah, ils évoluent dans la connaissance d'Hachem et ainsi de suite, ils apprennent la Torah et les mitzvot, mais qu'est-ce que ça apporte au monde? Et pourquoi c'est un apikoros? Pourquoi c'est faux ce que pensent ces gens qui considèrent les étudiants de la Torah comme des parasites? Parce qu'ils remettent en cause le passouk qui dit que le monde entier y tient grâce à la Torah de ces tzadikim. Comme il est écrit dans le passouk, Imlo beriti yomam valayla hukot shamaim va'aretz lo samti. C'est le passouk que la Gemara cite. S'il n'y avait pas mon alliance jour et nuit, eh bien les règles de la nature seraient chamboulées. S'il n'y avait pas mon alliance, c'est qui mon alliance? C'est faire un bérit, le bérit de la Torah. Si il n'y avait pas d'études de Torah en continu, le monde s'écroulerait. Car tout le monde existe par la Torah et pour la Torah. Puisqu'il existe pour la Torah, alors tous ceux qui étudient la Torah donnent au monde sa raison d'être. Il est là par la Torah. Celui qui dit à quoi ils nous servent, les Talmidei Chachamim, il nie cette notion que le monde tient grâce à la Torah. Voilà pourquoi il n'a pas de Helek le'olam haba. Mais le Rav Israël Salanter explique pourquoi Béhémet il n'a pas de Helek le'olam haba. C'est très simple. Il dit qu'en fait, nous tous, on fait des mitzvot. On fait des mitzvot. Ces mitzvot-là, elles seront récompensées où? Dans ce monde ou dans l'autre? Là-haut. Kol Israël yeshlem helek le'olam haba. Akadosh Baruch Hu nous réserve la récompense et le bonheur qu'on mérite pour chaque bonne action dans le monde de l'éternité. Nachon, pour un bonheur infini dans le monde de l'éternité. Alors, comment dans ce monde on vit? Par quel mérite on vit? On vit grâce aux tzadikim. Parce qu'il y a des gens qui étudient la Torah. Il y a des gens qui s'investissent pour Akadosh Baruch Hu. Alors il faut que le monde peut tourner. Si le monde peut tourner, si le monde naturellement est bien réglé et tout va bien pour tout le monde, c'est parce qu'il y a la force motrice du monde. Ces étudiants de Torah, ces tzadikim qui accomplissent ces mitzvot. Ah! Alors maintenant il est comme ça. Si tu es convaincu que tu vis dans ce monde grâce aux tzadikim, alors tu n'as pas utilisé ta carte de crédit de mitzvot dans ce monde. Akadosh Baruch Hu t'a réservé tous tes mitzvot, tous tes mérites là-haut, tout est thésaurisé dans le monde du au-delà. Alors, dans le Olam Hazé, tu jouis grâce aux tzadikim, et en fait, tous tes mérites, ils sont réservés pour l'éternité. Mais si tu prétends que les tzadikim n'ont aucun mérite,
et à tel point que tu les considères des parasites, et tu dis Maï ahnelan rabanan, les did hukaru, les did hutanu, à quoi nous servent les talmidei hachamim? Ils étudient pour eux, ils lisent pour eux, à quoi cela sert? Qu'est-ce qu'ils apportent comme contribution à la société? N'est-ce pas? Eh bien, en disant cela, toi-même, tu as perdu la carte de crédit des tzadikim. Tu ne jouis plus dans ce monde grâce à eux, grâce à leur Torah. Alors, sur la base de quoi tu es nourri, tu vis, tout va bien pour toi? C'est sur la base de tes mitzvot. Eh bien, tes mitzvot, tu as encaissé leur récompense et leur salaire dans ce bas monde. Qu'est-ce qui reste là-haut? Plus rien. Apikoros, en lo helek le olam haba. Voilà pourquoi il n'a plus de olam haba. C'est parce que techniquement, il a déjà joui ici, il a déjà exploité sa carte ici. Voilà pourquoi c'est important de comprendre que, en effet, on a des srouyot. Am Israël vit grâce aux srout des tzadikim qui nous a accompagnés dans le passé, au présent, et bien Hazrat Hashem, que ça continue également dans le futur, et qu'on n'entend toujours que de très bonnes nouvelles, Yeratzon, par le mérite des tzadikim.